La recette a toujours été d'avoir les trois frères sur la même ligne, comme ils étaient avant. Ça a toujours été le plan. Puis ce plan-là n'était pas complet tant qu'il nous manquait le plus vieux des trois. C'est un grand jour dans l'histoire des Nordiques, aujourd'hui. En effet, le club annonce la signature de deux des meilleurs joueurs de hockey de l'équipe nationale tchèque, le centre Peter Stastny, âgé de 23 ans, à ma gauche, ainsi que son jeune frère Anton, âgé de 21 ans, à ma droite. Je me souviens, il était très peu enthousiaste. Il était comme froid, il était comme... c'était pour eux autres comme un geste, là, ils ne sentaient pas du tout l'avantage de la libération, là. Et c'était comme, on vient de poser notre geste, on a laissé notre frère là, puis sa famille, on a laissé nos parents. C'est la réalisation là, qu'ils avaient abandonné gros, là. Et voilà une nouvelle extraordinaire pour les amateurs de hockey de la Ville de Québec qui nous supportent depuis déjà 8 ans. Une nouvelle extraordinaire pour la Ville de Québec, pour la Ligue nationale de hockey elle-même. Áno, pamätám si na ten deň, keď bratia Šťastní odišli, tak som si na ich zdravie som si otvoril dobrú flašku whisky. Malheureusement, première chose que j'ai appris quand on a traversé les frontières de l'Autriche en Slovaquie, j'ai appris de chef du club que je suis indésirable comme personne dans le vestiaire, dans le club, et je dois attendre la lettre qui va m'expliquer la raison ou les raisons. Et pour le moment, il me suspend et je ne peux pas jouer plus pour l'équipe. Automatiquement, c'était aussi pour l'équipe nationale. En Tchécoslovaquie, dans ce temps-là, il y avait Ivan Lendl au tennis, puis il y avait Marianne Stastny. Il n'y avait pas trois frères. C'était Marianne Stastny qui était portée dans les fins de saison au bout des bras des amateurs. C'était Marianne Stastny, c'était une vedette incroyable. Non, pas ses trois frères, pas ses trois frères, lui. Alors, il nous manquait, en fait, la plus grosse pièce, entre guillemets. C'est un grand jour dans l'histoire des Nordiques. En effet, le club annonce la signature de deux des meilleurs joueurs de hockey de l'équipe nationale tchèque, le centre Peter Stastny, âgé de 23 ans, ainsi que son jeune frère Anton, âgé de 21 ans. Tous deux faisaient partie du fameux trio des trois frères Stastny. Je savais que je réglais un gros problème pour l'organisation quand j'ai eu l'appel. It was by far the toughest decision I had to make in my life. But I knew I couldn't stay there. I had to leave, but I also knew realistically it was impossible for him to leave. Marian devait rentrer parce que sa famille restait là-bas. C'est le sentiment, clairement, on peut décrire ça comme trahison. La recette a toujours été d'avoir les trois frères sur la même ligne, comme ils étaient avant. Puis ce plan-là n'était pas complet tant qu'il nous manquait le plus vieux des trois. We were erased. We were erased from the memories, from the annals, from records, from everything. Nobody was allowed to mention our name. People, commentators, newspaper, nobody. And we became like non-existent. It was so funny when I played for Team Canada. There were the summary, the game, Czechoslovakia 1, Canada 5. They write about what happened there. At the end is a summary, even the lineups. My name wasn't there. And the summary, when you add the summary, Canada only scored 4 goals because I scored 1. And Czechoslovakia got 1 goal. But it was 5-1, but in the summary, when you add it up, it was only 4-1. So it was comical. It was it was extreme. It was bizarre. It's very hard to find the right adjective to describe the situation. Ich odchod na chod celého klubu bol zlý, lebo prakticky jedný z najlepších hráčov, alebo Peter najlepší hráč, odišiel, opustil
tú našu družinu. A dá sa povedať, že aj medzi chlapcami to bolo, keby sme všetci boli bývali, prakticky dostali facku. Nerad spomínam na tú dobu, kedy bratia utekli, pretože ja som bol ich priamým kamarátom, dá sa povedať, z ulice a stal som sa stredobodom záujmu niektorých záujmových skupín zo štátnej bezpečnosti, kedy viackrát som bol dotazovaný na to, či som o tom vedel a tak ďalej. Samozrejme, že som o ničom nevedel. Bola to dosť. Tak v každom prípade to malo zlý dopad. Nedostatok, strádanie a človek musel byť taký asketický, jednak aj v názoroch si dávať pozor, ale na druhej strane všetko to bolo také v jednej robine a v takej šede. Človek nemohol nejako vyskakovať a nejako nad úroveň priemeru sa tlačiť. Bolo treba sa stiahnuť a rešpektovať. Na také prechody hrebeňom a zimné lyžovačky a zimné zjazdové lyžovanie v čistom teréne, taký freestyle, tak toto ma trošku to upokovalo. A popri tom som robil hokej, lebo bol som, dá sa povedať, skoro denne konfrontovaný s týmito vecami, s touto štátnou mocou, ale ja som si to uvedomoval a snažil som sa nejako prežiť tak, aby som zachoval svoj charakter a svoj profil. That anger and kind of disapproval of what we did was carried on against my older brother Marian and against the rest of my family, mainly my father and my mom, who were being called up and interrogated at the police station and call them all kind of names, how badly they raised their children. And Marian qui retournait, il avait plus de droit à jouer pour Slovan Bratislava, même s'il était meilleur joueur. Il avait bien sûr plus de droit à jouer à l'équipe nationale, ça c'était exclu. Mais ce qui était vraiment difficile à comprendre, il ne pouvait même pas s'entraîner avec les juniors. Dans certains moments, je pensais que je ne vais jamais être capable de jouer, je vais être obligé d'être retraité à l'âge de 27 ans. J'étais obligé 2 fois par semaine de se présenter à la police, faire le rapport. J'étais 24 heures sur 24 heures surveillé par la police. J'ai eu les enfants jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans et 2 ans. Il m'a dit qu'il va oublier qu'ils vont étudier au cégep ou à l'université. C'est juste futur employé de main-d'œuvre. C'est tout de suite en dedans, j'ai senti la révolte. J'ai dit non, c'est pas toi, c'est pas vous qui va décider. C'est moi et je vais prendre ma décision, je vais m'organiser. Je pense qu'il n'y a personne qui va nous dire que grâce à vous, ou à cause de vous, j'ai souffert. Je n'ai pas eu cette reproche et ça me soulage aussi parce que c'est vrai, la culpabilité était là quelque part. Moi, j'ai essayé d'éviter cette discussion avec eux parce que chaque fois qu'on s'approche vers cette question, je apprends quelque chose de nouveau qui m'a déçu encore plus. Par exemple,
Au début de l'année 2000, je communiquais avec Anton. Il a démarré déjà en Suisse. Je lui ai laissé savoir que, regarde, je vous aime comme je vous aimais avant, mais il y a des choses où je suis limité et c'est avec la confiance. Il vit comme s'il a voulu s'excuser. Il dit, Marianne, mais ce n'était pas juste ma décision et Peter. On a été 4. C'était une décision démocratique. Je lui ai répondu, même si vous êtes 100 000, il n'y a pas de démocratie qui permet d'exécuter quelqu'un pour votre plaisir, pour améliorer vos affaires. J'ai juste annoncé à mon épouse, prépare-toi avec une valise. On va laisser notre maison, nos 2 voitures, tout derrière nous, et on va partir. On a fait grand détour parce que de Bratislava à Vienne, c'est 50 km. Mais on a fait à peu près 1000 km pour aller, pour déjouer un peu la police et tous les gens qui nous surveillent. Quand on a traversé les frontières hongroises en Yougoslavie, j'ai commencé à frapper avec mes 2 mains la toiture de voiture et commencé à crier « Enfin libre ». Pendant que j'ai eu l'éclat de joie de ma part, j'ai commencé à entendre tranquillement pleurs de petits enfants en arrière. Je tournais, c'est quel enfant? C'est qui pleure? Et je regardais, je remarque que c'est mon fils Robert. Mon père a commencé à frapper le haut de la voiture en célébrant quand on avait passé les frontières, Puis c'est là que j'ai su ce qui se passait, puis j'ai regardé mon père et puis ma mère, puis j'ai dit on va rejoindre mon oncle Peter et mon oncle Anton. Puis là, ils ont dit oui, puis moi, j'ai explosé en larmes parce que c'était le grand drame de ma vie que j'allais plus jamais revoir ma grand-mère. C'était un peu comme ma première mère. Ma mère étudiait beaucoup, puis notre grand-mère s'occupait de nous tous les jours. Fait que c'était pour moi un gros choc tout de suite. Il a pleuré, ça a changé en un éclat énorme. Et tout de suite commencé les 2 sœurs aussi, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe, mais quand Robert pleurait, 2 sœurs se sont ajoutées et éclat de joie de ma part était enterré dans quelques secondes. Et la bouteille de champagne que j'ai achetée encore en Tchécoslovaquie pour fêter quand on va arriver en Yougoslavie, je l'ai vidé dans la toilette. Après, on a attendu pendant peut-être 7-8 heures dans une chambre d'hôtel à Vienne. Il y avait beaucoup de tension là aussi, mais moi, j'ai arrêté de pleurer. J'ai comme eu un blocus, puis je sais pas si c'est pourquoi, mais ma petite sœur est venue proche de moi, parce qu'elle se tenait proche de moi. Il y avait beaucoup de tension. Et puis j'ai pas parlé pendant plusieurs mois. J'ai pas parlé, je sais pas si c'est 3 ou 4 mois, j'ai pas parlé longtemps. C'est ça. Witaj, Marian! Witaj! Witaj u nas!
Je crois que ça serait vraiment un fardeau très lourd pour nous, moi et Peter, de vivre que Marianne a terminé sa carrière de manière pareille et il ne pouvait pas réaliser ses ambitions, ses objectifs personnels. Nous avons quelques difficultés chez notre ancienne équipe à Bratislava, en Tchécoslovaquie. C'est pourquoi nous avons décidé de quitter notre pays. For me, it was a little bit different. I didn't have any choice. I could stop my hockey in age 27 years or continue to go to Canada or to United States. That's why I took decision to come here. First involved was we wanted to be in Canada and we wanted to choose the team where we're going to get the real chance, where we're going to prove that we can play hockey, we can help the team we're going to choose. Ils étaient très habiles avec la rondelle, très habiles avec leurs patins. On voyait que ces athlètes-là se démarquaient comparativement à nos joueurs canadiens. C'était de toute beauté. C'était de regarder un film de la façon que les trois se passaient à la rondelle. C'était absolument incroyable, le spectacle qu'on nous offrait. Peter, là, lui, il était contre l'idée de se débarrasser de la rondelle. Les joueurs des Nordiques ont dû s'adapter à cette nouvelle façon de jouer. Et tu voyais les Michel Goulet, tu voyais les Dale Hunter, qui étaient de l'école nord-américaine. Ils ont tiré profit de l'enseignement, de la façon de jouer. Now it's Goulet coming to the blue line. Leaves it for Peter Stastny. Peter Stastny with that puck that and it's Brett DeBerry that scores! Le hockey dans la Ligue nationale se jouait beaucoup dans les couloirs. Vous restez dans votre couloir, le centre est au centre. Mais eux, c'était un tic-tac-toe continuel sur la glace. Claude Ruel disait dans son style coloré, il faut les surveiller, ils tirent du criss-cross tout le temps. Alors, ce gars-là, on ne savait pas. Le centre était rendu à l'aile, l'aile était rendue au centre. Alors, c'était très imprévisible. C'était du jeu est-ouest, hein? C'était du jeu de la passe de côté. On va revenir en arrière pour aller mieux vers l'avant, alors qu'on était habitué à du hockey de corridor déjà à cette époque-là. C'était vraiment complètement différent. C'était pas toujours efficace, mais c'était toujours beau. Et on peut faire des comparaisons avec ça. Il y en a eu d'autres après. Un gars comme Alex Kovalev est un produit du jeu des Stastny à cette époque-là. C'est loin d'être efficace toujours, mais les partisans sont prêts à l'excuser pour un tas de choses parce que c'est beau à voir, parce que c'est spectaculaire à voir. Les frères Stastny ont peut-être un grand défaut. Ils n'évoluent pas pour le club de hockey canadien. Spécialement Peter, c'est celui que je préfère dans les trois, mais sans enlever aucun crédit aux deux autres. Ce qui nous a emballés, nous autres, à Québec, c'est la rapidité à laquelle ils se sont intégrés. Ils ont fait partie de la communauté, rapidement. Autant les épouses que Peter, Anton et Marianne. Mais Marianne est encore à Québec, propriétaire d'un club de golf. Mais Peter et Anton, là, se sont intégrés. Ils ont pris des cours de français. Je pense que 6 mois après leur arrivée, ils pouvaient dialoguer avec les partisans. Ils pouvaient même faire des entrevues, là, quand même, avec quelques mots là, qu'ils avaient. Ils ont été impressionnants. C'était difficile à cause de la langue. La mentalité, c'est aussi différente ici. La première chose, c'est la langue. Maintenant, j'en ai beaucoup d'amis qui sont français ou en slovaque et qui restent ici à Québec. Pour les enfants, avec l'adaptation, c'est différent comme pour nous autres parce que les enfants s'adaptent tout de suite après 3-4 mois. Sont habitués ici. Les Nordiques, est-ce que vous les aimez? Un petit peu, pas beaucoup moins. Non? Qui tu préfères, toi, Robert? Vancouver. Tu préfères Vancouver. Pourquoi tu préfères Vancouver? Je sais pas.
Je prends pour les Nordiques, ça c'est sûr. Puis mon meilleur joueur, c'est Dale Hunter. Les frères Stachny sont un cas d'immigration, si on peut dire, idéal ou rêvé, parce qu'ils arrivaient ici en voulant adhérer non seulement à notre système idéologique et politique, mais ils voulaient s'inscrire dans leur communauté. Ils sont arrivés, ils sont beaucoup impliqués dans la ville de Québec, ils ont appris le français tout de suite. Ils ont voulu vivre comme nous, s'intégrer complètement, voire même être assimilés par le Québec, par le Canada, par l'Amérique du Nord. Ah oui, dommage. Ah oui. C'est des gars de famille, c'est des gars qui avaient les valeurs à la bonne place, comme on dit, qui étaient prêts à s'intégrer. Et c'est comme ça qu'on les a compris. Un accueil extraordinaire, un amour vis-à-vis de quelqu'un. Les gens autour de nous n'ont jamais vu. Nos voisins, les gens dont j'ai jamais croisé. Et bien sûr, ça nous a poussé à faire quoi? Apprendre français au plus vite. Et je pense que là, c'était un pas aussi énorme de notre part, en tant que frères Stachny vis-à-vis de la société, la culture québécoise. Et ça, c'était super. C'était une dynamique entre les deux. On s'est senti tout de suite dedans. Et c'est magnifique. Ils sont arrivés en se disant on va travailler fort, on va faire notre possible. Il y a un mélange qui se fait entre peut-être la conception qu'on a des ouvriers des pays de l'Est qui sont des travaillants, qui travaillent dur et fort, et le fait qu'on les comprenait pas comme des superstars du hockey. C'est-à-dire que, donc, avec une génération de joueurs de hockey comme Maurice Richard, comme d'autres, qui allaient travailler fort de toute façon pour gagner leur pain, pour faire gagner l'équipe. Je crois qu'on a donné tout ce qu'on avait. Personnellement, moi, j'ai donné mes 20 ans. Je suis arrivé, j'avais pas encore 21 ans, ou tout juste. Et je suis parti, j'avais 30 ans. Je suis retourné encore une année, alors j'ai vécu, soi-disant, mes meilleures années en tant qu'athlète. Et je pense que j'ai donné maximum de moi-même. Maintenant, je reçois peut-être aussi votre gratitude et reconnaissance. Je crois que c'est magnifique et ça me touche. On a apprécié, on apprécie toujours, on va apprécier jusqu'à la mort la honnêteté, l'ouverture, l'amitié qui était présentée à nous dans le temps, quand chez nous c'était la dictature. Je pense que les gens les ont aimés, les ont adoptés, puis eux ont adopté aussi la ville, puis ont vraiment été fiers de jouer à Québec. Il y avait une fierté d'évoluer ici, puis de vivre ici aussi. Alors ça, c'est pas... il y a eu plusieurs joueurs au fil des années qui ont déblatéré contre la ville, mais les Stachny n'ont jamais dit un mot, ont toujours dit qu'ils étaient très heureux de jouer ici. C'était comme leur deuxième chez-soi après la Slovaquie. Chceli v tom dobrom slova zmysle presadiť Kanadu, Quebec Nordic, ktorí im dali druhý domov. Kanada je bol v podstate druhý domov. A chceli sa odďačiť dobrou prácou, dobrou prezentáciou, dobrým vystupovaním a prenesením tých pozitívnych názorov o Kanade až na Slovensko a opačne. Určite áno, v každom prípade tí ľudia nikdy nezabudli, tá spomienka stále existovala, nikdy nezabudli na to, čo vlastne tu prežili. Mnohí tu vyrástli, mali tu korene, mali tu rodinných príbuzných. Jednoznačne určite to prepojenie, to duchovné prepojenie medzi tými ľuďmi, ktorí odišli a ktorí vlastne zostali tu vlastne zostalo. A to je vlastne jedna z tých črt tiež ľudí, ktorí opustia vlastnú materskú krajinu pre neslobodu, pre to, že nie sú ochotní akceptovať totalitný režim. Práve toto je jeden silný moment, ktorý pomáha tým ľuďom v zahraničí, v exile prežiť. J'ai eu rencontre avec plusieurs partis politiques pendant les 90, 91, 92. Je suis un idéaliste. Je veux plus de prospérité pour la majorité, mais je ne veux pas voir le système bureaucratique très tourné à gauche.